Minute de silence. Après la tragédie au collège Ozar Torah de Toulouse, ce matin 11h, toutes les écoles de France ont respecté une minute de silence. Dans l'un des plus grands établissements juifs du Grand Est, l'école Akiba à Strasbourg, l'ambiance est particulièrement pesante. Échanger, dialoguer, les 600 élèves de la maternelle à la terminale veulent comprendre cet acte. Ils sont dans l'émotion, mais ils ont besoin de parler, de comprendre. Comme a dit monsieur le grand rabbin tout à l'heure, c'est sûr que les jeunes juifs d'aujourd'hui, ils sont très intégrés dans la société française, et puis d'un seul coup, ils voient des images comme les étudiants en cours d'histoire. Il y a 2 générations, alors ils ne savent pas très bien calculer si c'est sérieux, pas sérieux, s'il faut s'inquiéter, si c'est le début de quelque chose de bien plus grave. Ils ne savent pas, donc ils ont besoin de parler. Nous, on est là pour ça. À l'extérieur de l'établissement, 4 CRS sont en faction. Comme dans d'autres écoles juives en France, la sécurité a été renforcée. René Gutmann, le grand rabbin de Strasbourg, a dénoncé la tuerie de Toulouse, mais a tenu à marteler une idée forte. Il ne faut pas céder à la paranoïa. Tous nos enfants ont appris depuis leur tendre enfance à rentrer dans des bâtiments en passant par un sas de sécurité. Nous voulons espérer que demain, lorsqu'un enfant, un élève juif franchira le seuil d'une école, qu'il ne se sentira plus ni victime potentielle ni survivant, en tout cas pas dans l'Europe de 2012. Selon les enquêteurs, le tueur de Toulouse aurait filmé ses actes avec une petite caméra. Jean-Claude Mignon, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a passé sa matinée à l'école Akiba, voit dans cette attitude une dérive, une banalisation de la violence dans la société. Il suffit de prendre n'importe quelle chaîne de télévision qui est tournée vers une information permanente 24 heures sur 24 ou d'aller sur ce qu'on appelle le net pour voir en live un certain nombre de crimes qui sont commis en public impunément. Et ça passe. Et des enfants peuvent eux aussi capter ce type d'informations et ce type d'images qui sont traumatisantes, mais qui peuvent aussi devenir des jeux, puisqu'on traduit ensuite en jeu ce que l'on a vu en images, en live. Et ça, c'est dramatique. Donc à nous, peut-être au risque de nous rendre impopulaires, de prendre un certain nombre de mesures pour éviter cela. Ce soir, dans plusieurs synagogues de la région auront lieu des offices solennels en mémoire des 4 victimes de Toulouse.